Une des formes terribles de harcèlement, c'est ce qu'on appelle le mobbing en anglais ou le harcèlement collectif. C'est de la persécution collective qui est beaucoup plus puissante en fait que le harcèlement simple. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui est bouc émissaire dans l'équipe et qui va se faire littéralement persécuter par le reste de l'équipe. Alors généralement, il y a trois niveaux. Premier niveau, ça va commencer par des brimades un petit peu psychologiques, un peu cachées. On va le traiter de nul, on va le disqualifier beaucoup. S'il n'y a pas de réponse de l'environnement, on va passer à l'étape d'après où on va l'empêcher de travailler, on va parfois casser sa réputation professionnelle auprès des autres équipes. Donc c'est un peu plus visible. Le collectif prend quelque part confiance en lui dans ses brimades. Et après, on va passer à la troisième étape qui est parfois l'agression physique. Moi, j'ai eu des cas où, par exemple, il y a des ingénieurs qui collaient un chewing-gum dans les cheveux d'un de leurs collègues ou par exemple crever les pneus ou rendre la voiture de fonction sans essence ou dessiner des dessins pas beaux du tout sur le casier d'une personne. Des choses qui peuvent aller très très loin. C'est un mouvement collectif, donc les gens sont déresponsabilisés. Ça va encore plus loin qu'un simple harcèlement parce que chacun a l'impression que c'est normal et quelque part on ne se sent pas responsable, on est pris par le groupe. Très important dans les organisations d'avoir conscience de ce mécanisme qui peut quand même littéralement pousser des gens au suicide. Et c'est très important d'avoir des normes de respect qui permettent de faire en sorte que ce type de situation ne puisse pas aller jusqu'à ces extrêmes parce qu'il y aurait des réponses assez rapides qui seraient portées par l'organisation, d'où l'importance des démarches globales de respect au travail. D'ailleurs, les fonctions de régulation comme les syndicats, la médecine du travail, les RH, sont très importantes pour détecter, identifier et traiter ce type de situation.